Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons développer notre relation avec notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Jean-Luc, tu es de retour parmi nous, ça va bien? Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Je vous aime énormément. Ah ben c'est réciproque, vraiment, Merci vraiment. beaucoup. Merci à toi d'être là. Aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas nous parler... Ça, c'est des grands mots. Hein? C'est des grands mots. On va même t'appeler coach Jean-Luc. Waouh. Je vais me tenir droit. Allez, obligé. Tu vas nous parler de ce partenariat qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Et c'est un thème que tu aimes beaucoup. Absolument, je me réjouis de ceci. C'est super, on va en parler en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va voir la nécessité de développer ce partenariat avec le Saint-Esprit, parce que si on n'a déjà pas compris la première partie, on ne verra pas l'intérêt de ton conseil du coach, Jean-Luc. Donc Frank, on va voir avec toi justement pourquoi on doit développer cette relation avec le Saint-Esprit, à quel point c'est important, et on en parle dans la pensée du jour. Et oui, c'est tellement important de pouvoir comprendre la nécessité de développer cette relation avec le Saint-Esprit parce que, et on va lire ensemble dans Jean chapitre 16, Jésus, et je veux vous encourager tout simplement à aller lire Jean 14, 15, 16 parce que Jésus nous parle des choses tellement importantes avant son départ. Il parlait avec ses disciples et il leur dit au verset 7 du chapitre 16, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et ici, ça parle du consolateur. On pourrait expliquer aussi en disant le mot aide, le conseiller, le consolateur, celui qui va être à nos côtés, qui va être en nous. Lorsqu'une personne naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter la personne en un instant. C'est une fraction de seconde, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit, les gens le saisissent pas forcément tout de suite, mais c'est le Saint-Esprit qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est Dieu qui habite en nous et qui veut nous apporter à la même image de Jésus de gloire en gloire. Quand on comprend qu'on peut développer une relation avec le Saint-Esprit, on peut lui parler, on peut aller vers lui pour des conseils. Les gens, et je parle pas depuis prier le Père, c'est pas ça que je dis. On doit développer une relation avec le Saint-Esprit parce que, comme je l'ai dit, Jésus avait dit qu'il nous laisserait plus orphelins, mais qu'il enverrait l'Esprit, justement, qui serait là à nos côtés, qui pourrait être là avec nous et qui nous dirigerait dans toute la vérité. Et quand tu saisis à quel point c'est important, et quand tu regardes même à l'histoire de l'Église et tu vois les gens que Dieu, ben oui, a utilisé d'une façon extraordinaire, c'était des gens qui avaient développé et qui avaient appris à entendre la voix du Saint-Esprit pour eux-mêmes. Et ça change tout. Je veux juste vous donner cette soif aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées aujourd'hui par des prédicateurs, parfois parce qu'il y a une pression qui est là. Ils veulent trouver la nouvelle chose, la nouvelle révélation. Mais beaucoup de gens passent à côté de ce qui est tellement surnaturel. Dieu en nous, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, qui nous dirige au quotidien, c'est extraordinaire. Et puis, je veux vous encourager à développer cette relation parce que dans tous les aspects de votre vie, vous allez en bénéficier. C'est pas quelque chose de nouveau que je vous prêche, vous l'avez déjà entendu, je suis sûr et certain. Mais le Parakletos, le conseiller qui est là pour nous aider dans tout ce qu'on va entreprendre, qui veut diriger tes pas, comme j'ai dit, au jour le jour, il attend seulement que tu puisses développer cette relation avec lui. Et là, je peux pas en parler de comment, parce qu'il va y avoir Jean-Luc qui est avec nous aujourd'hui, coach Jean-Luc, tu peux y aller. qui va nous en parler. Ça va être extraordinaire dans cette émission. Mais je veux juste vous donner cette soif. Cherchez à sa présence, cherchez à être juste là. Et je vous en parle, ça me touche, parce que tellement de fois, il est descendu juste sur moi. Tu sens sa présence qui vient.
Et il guérit ton cœur. Il fait tellement de choses extraordinaires. Recherche cette relation avec lui. Cherche pas toujours le spectaculaire. Commence à développer juste cet aspect qui est tellement surnaturel, qui a fait que Jésus, il avait dit, c'est mieux que je m'en aille parce que si je m'en vais, là, il y en a juste un de moi sur terre. Mais si moi je pars, je vais me multiplier dans des millions et des millions et des millions de croyants sur cette terre. C'est extraordinaire. C'est la même puissance qui est en Jésus, qui est en nous. Et là, je vais devoir m'arrêter. Mon temps est terminé. Mais soyez bénis. Recherchez sa présence parce que c'est tellement précieux. Il n'y a rien comme ça. C'est une grâce extraordinaire qu'on a sur cette terre. Amen. 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 Je veux revenir sur ce que tu as dit quand Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Ça n'a aucun sens. Si on se dit c'est Jésus-Christ, le Dieu fait chair sur cette terre avec nous, les disciples, ils devaient dire, OK, là, Jésus, non, tu délires. C'est pas possible. Comment il peut nous être avantageux? Regarde tout ce que tu fais. Mais parce que ce qui allait nous être communiqué, ce Saint-Esprit, allait être beaucoup plus efficace finalement, allait amener, c'est comme si Jésus-Christ venait s'installer en chacun d'entre nous. Il était limité dans son corps, Jésus, dans ses déplacements. S'il était à Béthanie, il n'était pas, je sais pas, je connais pas des autres villes. Anne, aide-moi. Prends la carte, il y en a à Jérusalem. Je connais Jérusalem. Alléluia. En Samarie. Et voilà. Il n'était pas à deux endroits en même temps. Il était limité. Ouais. Alors qu'avec le Saint-Esprit, là où je suis, Jésus est présent aussi. C'est l'omniprésence de Dieu sur terre. C'est extraordinaire. Et il est répandu en chacun d'entre nous. Ouais. Alors bien entendu, on connaît nos limitations, on connaît nos défis avec notre chair, etc. Mais si Jésus a dit que c'était avantageux, c'est que ça l'est. C'est que ça l'est. Et vraiment, je veux encourager les gens à la maison à ne pas vous priver du Saint-Esprit. Vraiment. Parce qu'il y a eu des enseignements, des fois, qui ont été apportés, disant que non, c'est plus actuel, c'est plus pour maintenant, qui ont mis de côté le baptême du Saint-Esprit, qui ont mis de côté les dons, qui ont mis de côté tout un tas de choses, et qui se sont privés, en fait, de cette relation avec le Saint-Esprit et de tout ce que ça peut apporter. Et vraiment, aspirons à vivre cette relation avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir que même Jésus en a eu besoin. Luc 3, au verset 22, notre verset du jour nous dit « Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ce jour-là, c'est le jour du baptême de Jésus. Ouais. Jésus a eu besoin que le Saint-Esprit descende sur lui. Si Jésus en a eu besoin, est-ce que nous, on n'en a pas besoin aussi? Quelle question. En tout cas, moi... C'est pas une vraie question, Aurélien. C'est une certitude. C'est ça, mais je veux dire, moi, personnellement, j'avais vraiment été touchée par le verset que tu as dit, que Frank a dit aussi. Il est avantageux que je m'en aille et vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que tu imagines tout ce que Jésus avait fait sur la terre avec les disciples. Ouais. Et puis là, il dit, il est avantageux que moi, je m'en aille. Et puis même quand Jésus ressuscite, il dit aux disciples d'aller attendre le Saint-Esprit. Moi, je me serais attendu que Jésus ressuscite et puis tout le monde allait venir voir. Voici, c'est la preuve que voilà, c'est bien le Fils de Dieu. Mais il dit non, attendez le Saint-Esprit. Et moi, personnellement, il y avait quelque chose qui s'était passé en moi comme waouh. T'imagines tout ce que Jésus pouvait être pour les disciples, pour le monde, pour les personnes qu'il avait connues. Et il dit, non, c'est mieux que moi je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et là, quand tu réalises ça, et que tu réalises que le Saint-Esprit habite en toi, la plénitude de Dieu habite en toi, Dieu lui-même habite en toi, tu te dis, waouh. Et trop souvent, on ne réalise pas, en fait. On ne réalise pas que le Saint-Esprit est en nous. Et vraiment, au travers de cette émission, moi, je prie de tout mon cœur que les yeux puissent s'ouvrir pour réaliser que Dieu lui-même habite au-dedans de nous. Lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu lui-même vient siéger, en fait. Il vient habiter en nous. Et qu'au travers lorsqu'on va réaliser cette chose, vraiment qu'on laisse le Saint-Esprit nous diriger. Amen. Qu'on laisse vraiment prendre le contrôle, parce que s'il est dans notre vie, c'est bien pour ça. C'est lui qui a dirigé Jésus sur la terre aussi. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on prenne cette conscience et qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Toi, Jean-Luc, ta vie sans le Saint-Esprit, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblait à rien de beau. Je sais que ce thème, tu le chéris particulièrement, tu chéris le Saint-Esprit surtout. C'est quelque chose qui, dans ta vie, tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Comment tu peux, je ne sais pas, donner soif aux gens d'expérimenter plus avec le Saint-Esprit?
Pour moi, le Saint-Esprit, il est tout parce que je pense que dans la vie de beaucoup de personnes qui ont une éducation religieuse ou, on va dire, chrétienne, ce qui a été mon cas, on nous a fait une sorte de... On a réussi à nous donner l'importance de Dieu le Père et on n'a aucun souci à parler à Dieu le Père. Jésus le Fils, on n'a aucun problème, il est Dieu, c'est OK, et on arrive à savoir qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Mais le Saint-Esprit, et pourtant c'est celui qui habite avec nous, on a comme quelque chose qui nous bloque, on a de la difficulté à fonctionner comme on fonctionne avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Ouais. Et ça, c'est un problème, c'est ce que je vais parler après dans le temps du coaching. Mais c'est sûr que sans le Saint-Esprit, on est limité. Sans le Saint-Esprit, on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Absolument. C'est le Saint-Esprit qui prend les choses profondes de Dieu le Père, de Dieu le Fils. D'ailleurs, le travail principal du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Jésus. Ouais. Si on veut connaître Jésus, on a besoin du Saint-Esprit. Ouais. C'est impossible. Ouais. Et tant de chrétiens vont par leurs efforts et ils veulent dire « Ah, je veux Jésus, je veux une vie de sainteté. » La même chose, je veux être dans la sainteté. Ouais. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup cet aspect aussi de l'exemple que Jésus nous a laissé quand il dit « C'est avantageux que je parte. » Parce qu'il connaissait la situation qui s'était passée avec les disciples. Ouais. Les disciples, ils ont passé plusieurs années, on va dire en tout cas 3 bonnes années, à être avec Jésus, avoir parcouru les différentes villes, régions. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont vu les multiplications des pains, des poissons. Ils ont vu Lazare sortir d'entre les morts. Ils ont même vécu la transfiguration. Ils ont vécu toutes ces choses-là extraordinaires et qui beaucoup d'entre nous disent « Ah, si seulement j'étais dans le temps de Jésus. » Mais le problème, c'est que malgré tous ces miracles extraordinaires, ça n'a jamais changé leur cœur. En arrivé, quand Jésus est passé par la période où il a se donné lui-même, il est marqué dans la Bible, tous l'ont quitté, tous sans exception. Donc si les disciples qui étaient avec Jésus physiquement l'ont abandonné, l'ont renié comme Pierre, à combien plus forte raison, nous, on ne pourra jamais tenir dans l'épreuve ou dans les moments difficiles, si ce n'est, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est quand le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, ces disciples qui avaient vu les miracles, mais qui n'avaient pas été transformés, et qui ont réussi à renier Jésus, leur maître, leur exemple, au moment où l'Esprit de Dieu est venu, il y a une force qui est venue, il y a une onction qui est venue, il y a une capacité qui est venue où ils ont pu être fidèles et ils ont pu passer par les persécutions. Et on le sait, l'histoire de l'Église, certains sont morts d'une façon tragique en restant fidèles à Jésus. Comment? Par le Saint-Esprit. Amen, amen, c'est fort. Et quand Franck parlait, là, il parlait du consolateur. Et souvent, dans l'Église moderne, on parle du Saint-Esprit pour les miracles, pour les manifestations, pour les prophéties. Et on oublie l'élément central de sa personnalité, qui est d'être le consolateur. Et là, Jean-Luc parlait des persécutions et du soutien qu'apporte le Saint-Esprit dans les persécutions. Et des fois, on se dit, ouais, bon, tu sais, quand je vais me sentir pas bien, il va venir me consoler. Mais je lisais récemment l'histoire des protestants de France. Il y a un épisode qui était vraiment merveilleux. C'est un moment où le Saint-Esprit a collectivement donné une consolation puissante à toute une ville. Wow. Et il y avait une nuit, c'était au plus fort de la persécution dans les années 1701-1702, où il y avait une persécution sanguinaire contre les chrétiens protestants. Et les gens vraiment avaient énormément de peine à tenir ferme et garder la foi, parce qu'il leur suffisait d'abdiquer leur foi et on leur fichait la paix. Mais là, leur famille était persécutée, leur maison était mise à sac, leurs enfants leur étaient pris, ils souffraient de toutes sortes de sévices. Et le Saint-Esprit est venu, mais il a consolé toute la ville. Et en pleine nuit, ils ont entendu des chants célestes. Tout le monde est sorti dans la rue en se disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Même le curé du village ne comprenait pas ce qui se passait. Il est sorti dans la rue. Ils ont entendu des chants et ça a amené une vague de consolation sur toute la ville. Donc on parle du consolateur des fois juste « Oh oui, il vient me consoler ». Mais le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Amen. Alléluia. Je sens vraiment très très forte l'onction dans ce que tu partages. Et ceux qui nous regardent, si vous êtes dans une situation dramatique, difficile, où vous avez besoin du consolateur, juste invoquez-le, demandez-lui de vous envahir, comme il a envahi ce village. Vous êtes peut-être dans une région qui a été dévastée, ou qui passe un moment difficile, ou simplement votre famille est dans une situation où vous avez besoin de la consolation. J'aimerais vous dire, donnez la bonne nouvelle. Et c'est la raison de cette émission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est que le même Saint-Esprit qui envahit ce village en France,
souffrance, il va envahir votre vie, envahir votre famille. Invitez-le et la présence glorieuse du consolateur va vous toucher. Amen, amen. Et Frank, on parle donc des différents attraits du Saint-Esprit. Hein. Il a aussi cette capacité à nous conseiller, à nous enseigner, à nous donner des directives aussi pour notre vie, là où on est des fois complètement perdu. Qu'est-ce que je fais? C'est un fidèle conseiller. Les gens ont appris, et ça, c'est parce que, bon, il y a peut-être eu, on pourrait dire, des erreurs, entre guillemets, ou des choses comme ça, mais les gens sont devenus beaucoup trop dépendants des pasteurs de l'Église locale, malgré qu'ils sont là pour un rôle absolument, et aussi des prophéties. Ils veulent que leur vie soit conduite principalement par des prophéties ou parce que ce que les autres vont entendre concernant leur vie. Et ça devient dangereux, en fait, parce que tu n'as même pas de conviction toi-même concernant ce que tu dois faire ou est-ce tout simplement que tu t'en vas. Tu es dans quelle direction dans la vie? Est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Tu demandes ça à quelqu'un. As-tu reçu une parole de Dieu concernant ta vie? Ah, non, j'ai pas rien. J'ai eu une prophétie, par exemple, il y a 4 ans, qui me disait que Et c'est très bien, les prophéties. On méprise pas, on n'écrase pas. Moi aussi, la prophétie vient confirmer la parole de Dieu que tu as reçue. Elle est tellement précieuse, importante. Mais on doit développer cet aspect-là de l'écoute du Saint-Esprit. Et ça se fait en passant du temps avec lui. Et il n'y a rien de plus compliqué. Tu es avec lui et tu écoutes sa parole. Tu lui poses une question tout simplement. Les gens pensent que c'est compliqué. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Mon enfant à l'école, c'est difficile. As-tu une parole pour moi, s'il te plaît? Fais juste me révéler quelque chose. Et tu entends, tu essaies d'écouter. La parole, et tu vas venir qu'à reconnaître sa voix. Parce que peut-être au début, tu vas entendre quelque chose, tu vas mettre en pratique, mais ça n'a pas marché. Mais peut-être que c'était pas lui. Mais tu vas apprendre à détecter sa voix. Et ça s'apprend. Et ça, il doit y avoir cette relation. C'est pour ça qu'on parle ici de développer une relation. Ça se développe avec le temps. Tu apprends à entendre sa voix. Et à un moment donné, ça devient tellement sensible. Tu es à quelque part en train de faire tes courses. Le Saint-Esprit parle. Pouf! Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? J'écoute. Et t'es à l'église dans une réunion, il y a une parole qui commence à venir en toi, une parole de prophétie pour l'église. Là, tu sais reconnaître sa voix parce que... Et ça se développe. Des gens qui vont admirer les grands hommes et femmes de Dieu, et c'est très bien, mais il a fallu qu'ils passent par ces moments-là aussi de développement, de juste être à l'écoute, d'écraser la chair, des moments où ils vont prendre un temps à part pour jeûner, prier, juste chercher la face de Dieu, apprendre à entendre sa voix. Et ça, c'est super important. Amen, amen. Et tu parles de développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et c'est le thème du conseil du coach. Jean-Luc, on va passer à côté avec toi et puis on va apprendre comment travailler en partenariat avec le Saint-Esprit dans la rubrique conseil du coach. Donc Jean-Luc, on l'a dit, on veut aller plus loin dans ce thème-là. Je pense que les gens à la maison ont soif de vivre plus avec le Saint-Esprit. Mais comment ils peuvent développer cette relation, ce partenariat avec le Saint-Esprit pour qu'au quotidien, en fait, ils vivent quelque chose et ils reçoivent surtout les choses que le Saint-Esprit a à leur communiquer. Merci beaucoup de m'avoir et de pouvoir partager le sujet qui est mon sujet préféré. Je sais. Quand je dois prêcher dans des conférences et autres, souvent, je reviens sur ce thème-là parce que le Saint-Esprit est la solution à, je ne veux pas dire à tous nos problèmes, mais c'est la personne qui peut nous aider à solutionner les problèmes. La même chose aussi, si nous voulons voir un réveil dans notre vie, dans notre région, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Si on veut une réforme, c'est le Saint-Esprit qui est la solution. On a besoin du Saint-Esprit. Et même si on veut une renaissance, on a besoin d'une renaissance, eh bien c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. L'expérience que j'aimerais pouvoir partager, je l'ai vécue lorsque j'avais 16 ans. J'ai partagé sur le plateau, ou un de ces jours, j'ai partagé ceci. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 6 ans, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu et avec une présence extraordinaire où j'ai entendu l'appel de Dieu. Mais en fait, c'est à l'âge de 16 ans que j'ai vraiment découvert le Saint-Esprit. Et j'aimerais lire avec vous pour appuyer ce que je vais partager. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 14. Il est marqué que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai entendu un enseignement de cette possibilité que le Saint-Esprit ne soit pas simplement un nuage, mais qu'il est une personne et qu'il va avoir une relation. Et en retournant dans ma chambre, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu es une personne, je veux te découvrir. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'avais 16 ans, dans la pièce de ma chambre à coucher,
Évidemment, j'avais une faim et une soif qui me poussaient à prier, à jeûner, même jeûner plusieurs jours. J'en suis même arrivé à une situation où mes parents m'ont interdit de jeûner. J'étais devenu tellement maigre que j'étais dans une situation désastreuse. Wow. Mais j'avais tellement faim et soif de Dieu dans le désespoir. Et je pense que ça, c'est une clé aussi pour ceux qui nous regardent. Si vous voulez être visité par le Saint-Esprit, si vous voulez que Dieu vous touche, la base, le thermomètre, c'est la faim et la soif. Et j'étais dans cette faim et cette soif. Et c'est là que j'ai eu la visitation du Saint-Esprit qui m'a poussé à faire une prière qui, je pense, était la bonne prière que j'encourage chacun à faire. De dire, Saint-Esprit, alors que tu es en train de me visiter, ne pars plus. Je veux te garder. J'étais tellement touché, saisi par lui. J'ai dit, je veux pas une visitation, je veux devenir une habitation. Wow. Et ça, c'est peut-être un autre point que j'aimerais laisser aujourd'hui. C'est ne prions pas juste que le Saint-Esprit vienne nous visiter, nous fasse de la chair de poule. C'est pas son but. Oui. Le but, oui, il veut nous visiter, mais son objectif principal, c'est qu'il veut demeurer en nous, il veut vivre en nous. Et même la Bible nous dit qu'il veut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à découvrir que le Saint-Esprit était une réelle personne. J'en ai partagé avant, on n'a aucun problème en tant que chrétien de savoir qu'il y a Dieu le Père. C'est le big boss, on va dire. Oui. C'est le papa, le bon papa qui a un plan, qui connaît toutes choses, qui a des plans merveilleux pour nous. Et ce n'est pas un problème pour nous d'accomplir ce que la Bible nous enseigne, de prier le Père dans le nom de Jésus. Et tout ce qu'on lui demande, il nous sera accordé. Aucun problème de concevoir que Dieu est un Dieu papa qui est une personne. On arrive à Dieu le Fils, eh bien c'est la même chose, aucun souci, aucun problème de concevoir qu'il est une personne. On l'imagine bien, il est venu sur cette terre en tant que personne, il allait de lieu en lieu faisant du bien, et ensuite il est mort sur cette croix, ressuscité le 3e jour, et il est reparti au ciel. Et aujourd'hui, Jésus, il est au ciel. Oui. Il est à la droite de Dieu le Père. Et la bonne nouvelle, il intercède pour vous qui nous regardez. C'est ce que la Bible dit. Jésus intercède pour nous. Et on n'a pas de problème de nous adresser à Jésus et même de l'adorer en disant « Jésus, je t'adore, tu es mon sauveur, mon Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. » Et plusieurs savent ce de quoi je parle. On aime Jésus. Et si vous n'avez jamais rencontré Jésus, c'est le moment aujourd'hui de le faire, d'ouvrir votre cœur et de demander à Jésus de devenir non seulement votre Seigneur, votre Sauveur, mais votre seul Dieu, votre seul Roi. Et il va le faire si vous le faites et que vous invoquez son nom. Et vous pouvez le faire maintenant, en ce moment, et votre vie va être transformée. Quand on arrive au Saint-Esprit, on n'arrive pas à le caser au même niveau. On a l'impression que, OK, Dieu le Père, il est tout en haut, Jésus, il est un petit peu similaire, puis comme on sait que Dieu l'a couronné, OK, on peut le mettre au même niveau, mais on arrive sur Jésus, Dieu le Saint-Esprit, ah non, là, c'est quelque chose de spécial, est-ce que c'est une atmosphère? Qu'est-ce que c'est? Et la réalité, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et il n'y a jamais été marqué qu'il y avait Dieu le Père numéro 1, Dieu le Fils numéro 3, et Dieu le Saint-Esprit, de temps en temps, il apparaît et il disparaît. Non, non, le Saint-Esprit est au même niveau que les autres, que le Père, que le Fils. Ils sont trinité, triunité, ils sont un ensemble. Et les trois ont une fonction particulière, des attributs particuliers qui fait qu'ils fonctionnent dans la complémentarité. On peut comparer la Trinité, c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est l'exemple qui me vient maintenant. La Trinité au soleil. On a le soleil qui est là, il y a la lumière, on voit le soleil, c'est Dieu le Père. Et ensuite, il y a les rayons, qui est Jésus, qui est la lumière. Et puis, le Saint-Esprit, c'est la chaleur. Et on n'a pas de problème à disséquer ceci en disant, mais le soleil, c'est le soleil. On ne dit pas, ah non, la chaleur, c'est pas le soleil. Non, non, c'est un. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Dieu le Fils et Dieu le Père sont un ensemble. Et maintenant, notre défi, c'est de mettre le Saint-Esprit au bon endroit. Et le bon endroit, c'est de le considérer comme une personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous encourage à avoir une communion avec lui. Et le mot communion vient du mot grec koinonia, qui veut dire communion, relation, échange, mais aussi partenariat. Alors, prenons d'abord la première partie, qui est celui d'avoir une communion. J'encourage chacun qui nous regarde à considérer le Saint-Esprit comme là je suis avec toi, Yveline, aujourd'hui. Tu es une personne, tu es là. Si je te méprise, je te néglige, et c'est la pire chose que je pourrais faire, c'est je me tourne et je parle
au mur. Alors que si tu es là, la plus grande des politesses, eh bien, c'est de pouvoir s'adresser à la personne. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est avec vous, il est en vous, il est sur vous, il est à côté de vous et il est une personne. Et j'aimerais vous encourager à simplement lui parler, à vous exprimer comme à une personne. Saint-Esprit a des émotions. Il a de la joie, il a de la tristesse. Le Saint-Esprit s'exprime, mais il a aussi des oreilles, il entend et il veut faire des choses. Il a envie de faire des choses. Beaucoup de chrétiens le mettent dans une boîte et c'est ce qui l'attriste. Parce que le Saint-Esprit est une personne à part entière qui a du caractère et qui veut faire quelque chose. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut être partenaire avec nous. Pas que nous fassions notre chose et que lui fait la sienne, mais qu'ensemble, nous puissions accomplir une mission que Dieu nous a confiée. Et cette mission, on peut l'accomplir avec l'aide de la personne du Saint-Esprit. Donc concrètement, c'est pour ça que le matin, quand je me réveille, une des premières choses que je fais, je dis « Saint-Esprit, bonjour ». Ça me fait plaisir de t'accueillir et je t'accueille et on va vivre ensemble une magnifique journée. Et ensuite, la chose que je fais systématique, je vais dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus et le Saint-Esprit et Dieu le Père sont un. Et on ne peut pas disséquer. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des expériences spirituelles, mais qui oublient la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est essentiel. Et le Saint-Esprit, son travail, c'est qu'il veut nous révéler la parole, il veut nous révéler Jésus. Donc j'ouvre la parole tous les matins, pratiquement systématique. Il y a des exceptions de temps en temps, mais très rares. Et ou sinon, je le fais durant la journée. Oui. J'ouvre la parole de Dieu et je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi les profondeurs de Dieu. Et je lui parle, je lui demande, parce que Jésus, il est au ciel, lui, il est affairé à prier pour moi, et Dieu le Père, il est le Dieu Tout-Puissant qui règne, et qui est là et qui veille sur moi, et c'est ce bon berger. Mais celui qui est avec moi et qui me donne la capacité d'être enfant de Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, ok, on va lire aujourd'hui le psaume, ou on va lire Matthieu, et j'essaie de lire aussi dans l'ordre, ou selon certains thèmes. Je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides, aide-moi à comprendre. Et une prière, qui ça, c'est quelque chose que je pourrais encourager chacun à le faire, c'est, on connaît la prière de notre Père qui dit que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ton pain quotidien. Oui. Comment on peut avoir le pain quotidien? Ben, en ouvrant le pain, en ouvrant la Bible, mais pour qu'il devienne quotidien et qu'il devienne du pain frais, on a besoin du boulanger qui est le Saint-Esprit, qui va venir mettre sa chaleur, qui va être ce four, qui va permettre que le pain qui est raw, qui est du logos, simplement écrit, va se transformer en une révélation qui va venir nourrir mon âme, qui va nourrir mon esprit et qui va me donner de la force pour accomplir ma mission ici sur cette terre en tant que papa, en tant que mari, mais aussi en tant que chef d'entreprise, en tant que missionnaire, peu importe l'appel des uns et des autres. Et ensuite, quand je vais au travail, c'est pas je laisse le Saint-Esprit à la maison entre la Bible, je le prends avec moi parce qu'il est en moi, il est avec moi, il est une personne. Je vais dans la voiture et je peux commencer à prier dans ces langues, avoir une relation. Et la bonne nouvelle c'est que beaucoup de personnes disent « Oui, mais je ne sais pas comment parler au Saint-Esprit. » Je dis « Mais parle comme à une personne. » C'est ça. Et il y a une sorte de malaise qui, je pense, est un combat spirituel. Certains disent « Oui, mais est-ce que je peux adorer le Saint-Esprit » Évidemment que tu peux adorer le Saint-Esprit s'il est Dieu. Et en plus, c'est lui que tu dois adorer en premier. Parce que la réalité, c'est quand tu tourne vers le Saint-Esprit, la première des choses qu'il fait, il te pointe vers Jésus. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, il n'y a pas plus belle chose, avec son aide, son onction, je peux adorer Jésus en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à le louer, c'est lui qui me pousse à reconnaître, à voir Jésus, à aimer Jésus. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est des efforts humains. Avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de surnaturel où on tombe amoureux de Jésus. Et Jésus, lui, nous révèle Dieu le Père parce qu'il est ce chemin, cette vérité, cette vie. Et c'est un ensemble, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage aujourd'hui vraiment chacun à développer cette relation avec le Saint-Esprit comme une personne. Et le considérer pas juste comme une personne qu'on tire d'un tiroir quand on a besoin, on le remet dans le tiroir, mais de lui donner toute la place. Que lui puisse vraiment être pleinement en nous et faire son travail. Et son travail, comme je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir nous révéler Jésus.
Il veut libérer, comme il l'a fait en Marie. Il est venu sur Marie, et ensuite la puissance, l'onde du Très-Haut est venue en elle et a libéré par le Saint-Esprit une semence incorruptible qui est cette semence de Jésus, qui a grandi, qui a commencé à prendre forme pour devenir le vrai Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire en nous. Il veut venir en nous pleinement, mais par l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est qu'avec la relation personnelle que nous pouvons entretenir avec le Saint-Esprit. J'aimerais terminer avec ceci, cet aspect de partenariat. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, il est là que pour se manifester dans l'Église, ou peut-être pour faire des miracles. Oui, effectivement, il est une puissance, et si on a besoin d'une guérison, d'un miracle, il est cette puissance de vie. Mais le Saint-Esprit, il veut avoir une communion avec nous, et il veut avoir un partenariat. Nous avons un mandat, nous avons une tâche. Le Seigneur nous a choisis, et il vous a choisis, et il vous établit, afin que vous alliez là dans le champ missionnaire. Et le champ missionnaire aujourd'hui, ça peut être dans une école en tant qu'étudiant, ça peut être dans une entreprise, à travailler dans l'industrie ou à être responsable, manager. Chacun a un appel différent. Certains, c'est dans le monde sportif, d'autres, c'est dans le monde de l'éducation, certains sont dans le monde médical. Dieu soit loué pour les médecins. Amen. Et la bonne nouvelle c'est que ce merveilleux Saint-Esprit, il veut être l'ami de chacun, être le meilleur ami, mais être le partenaire aussi. Quand on est dans les affaires, on peut comprendre ceci. Quand on dit, OK, je fais les affaires et j'ai un partenaire, eh bien, demandez au Saint-Esprit d'être votre partenaire. Parce que c'est lui qui va donner l'intelligence, qui va donner la sagesse, qui va donner le chemin à suivre, qui va vous donner de l'esprit d'innovation. Quand vous êtes dans les entreprises, demandez au Saint-Esprit l'esprit de créativité qui va faire que vous serez compétitif. L'innovation, créer des nouvelles choses, amener des percées dans le monde médical ou dans le monde de l'ingénierie ou là où Dieu vous a placé. Le Saint-Esprit veut vous utiliser. Il veut se manifester, mais vous faites le travail et lui, il vient et il fait la différence. Vous prêchez Jésus et lui confirme Jésus et révèle Jésus à ceux qui entendent la parole. Vous parlez de la guérison, de Jésus qui est celui qui guérit. Le Saint-Esprit vient et il appuie et il guérit les malades. Amen. Voilà mon partage de cette journée. Merci Jean-Luc. J'aimerais revenir sur une chose que tu as dite. Quand tu avais 6 ans, tu as été baptisé du Saint-Esprit et à 16 ans, tu vis une autre expérience. Le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne suffit donc pas à ce qu'on développe cette communion et ce partenariat avec le Saint-Esprit? Oh, le baptême du Saint-Esprit, c'est les 3 premières lettres de l'alphabet. Et on en a besoin. Et vous avez besoin de ceci. Ça débute par ceci, être baptisé du Saint-Esprit et de son feu. Mais après, lorsqu'on est baptisé en lui, eh bien, ça demande de l'effort, une discipline. Et puis aussi, justement, de prendre la décision. De ne pas l'ignorer. L'ignorance, je pense, la pire chose que l'on peut faire. Parce que le Saint-Esprit n'est pas, il ne viole pas, il est un gentleman. Il est doux, il a une sensibilité. Si nous l'invitons, il vient. Si nous ne le voulons pas, il ne forcera jamais. Donc c'est pour ceci, invitons-le dans la simplicité, demandons-lui de venir et il veut le faire pour vous qui êtes à la maison. Amen. On parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui nous écoutent à la maison qui n'ont jamais expérimenté ce moment, ce baptême du Saint-Esprit. Toi, tu l'as vécu à 6 ans, mais on peut le vivre à 40, 50 ou 70 ans si on veut, peu importe l'âge qu'on a. Tu veux bien prier pour nos amis à la maison? Avec grand plaisir. Première des choses, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, simplement confiez-lui votre vie. Et vous pouvez faire cette sainte prière en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'invoque le nom de Jésus et te demande de me sauver maintenant. Je crois que tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant, que tu es mort et ressuscité. Je te confie ma vie et je veux devenir ton enfant et ton disciple. » Si vous avez fait cette prière, je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse vous aider à vivre ce merveilleux miracle qui est celui de naître de nouveau. Pour chacun d'entre nous, ceux qui viennent de faire peut-être cette prière, mais tous les autres également, si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, aujourd'hui est le jour où vous pouvez l'expérimenter. Et certains disent, oui, mais le baptême du Saint-Esprit, je l'ai vécu il y a quelques années, ou il y a 10 ans. J'aime beaucoup ce que Douglas Scott disait. Le baptême du Saint-Esprit ne devrait pas être une expérience historique, mais devrait être une expérience quotidienne. Amen. Et on va prier pour vous là maintenant, pour que le ciel puisse s'ouvrir et que vous puissiez être baptisés de ce merveilleux Saint-Esprit et de son feu. Si vous le voulez, vous pouvez simplement mettre les mains comme ceci devant vous et je te demande,
Père, dans le nom de Jésus, tu nous as dit que si nous te demandons quoi que ce soit, tu vas nous le donner. Si on te demande du pain, tu vas nous donner du pain. Et si on te demande le Saint-Esprit, tu vas nous donner le Saint-Esprit. Eh bien, je te demande en cet instant que tu puisses faire grâce et miséricorde et que tu puisses nous baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu. Dans le nom de Jésus, je prie pour ceux qui nous regardent spécialement en cet instant. Baptise-les de ton Saint-Esprit, là où ils sont à la maison, dans leur salon ou à l'hôpital ou peu importe. Baptise-les de ton Saint-Esprit. Et alors que vous êtes dans un état de réception, il est en train de le faire parce qu'il est fidèle et juste. Il répond à nos prières. Simplement, vous le recevez par la foi. Et alors que vous le recevez, j'aimerais que vous puissiez commencer à ouvrir votre bouche en faisant sortir des sons, des voyelles et des consonnes qui sont les dons des langues. C'est un don, un cadeau qui vient du Saint-Esprit. Et quand il veut nous baptiser, en principe, il veut nous donner ce don. Et il veut vous le donner aujourd'hui. Et le parler en langue, c'est le langage des anges, le langage du ciel, et qui nous donne de la force et de l'énergie pour accomplir la mission de Dieu sur cette terre. Et il veut vous le donner maintenant. Là où vous êtes, simplement ouvrez votre bouche, ouvrez et faites sortir vous-même des sons. Vous pouvez peut-être débuter simplement en disant « Alléluia ». Et vous pouvez le dire encore une fois « Alléluia, Alléluia ». Et en disant ceci, commencez à rajouter d'autres mots qui, selon votre intelligence, peut sembler stupides, mais au fait, c'est exactement ce langage qui vient du ciel, qui est donné par le Saint-Esprit. Commencez là où vous êtes, en disant « Oh, morta posharete kereyanda, siribrete que sera bababababa sondo, molto poroto cosire bereyanda, molto poronda ». Et en faisant ceci, vous passez dans un moment d'adoration. Vous pouvez adorer Dieu, le Père, Dieu le Fils, mais aussi le Saint-Esprit. Et commencez à les adorer et dire « Père, je t'aime, je t'adore. Saint Jésus, je t'aime, je t'adore. Saint-Esprit qui est en moi, qui est sur moi, qui est là, je t'adore et je t'accueille. » Et dites-lui, Saint-Esprit, dès aujourd'hui, deviens la personne principale dans ma vie et deviens mon meilleur ami. Deviens celui qui est avec moi, qui va m'accompagner. Je veux marcher avec toi. Dites-lui, Saint-Esprit, je t'aime. Vous pouvez même ouvrir les yeux. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux. Le Saint-Esprit, il a des yeux, il vous ouvre. Il a les yeux ouverts, il vous regarde. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, dire, Saint-Esprit, je t'aime tellement. Il est en esprit et communiquez-lui avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Jean-Luc. Je crois qu'il y a des gens à la maison qui sont en train d'expérimenter quelque chose de très, très fort. Amen. Peut-être même qu'au milieu de ton discours, ils t'ont plus écouté parce qu'ils sont visités par le Saint-Esprit. Et ça me réjouit parce que cette communion, on doit la vivre. Et merci de nous rappeler les fondamentaux de tout chrétien, de la vie chrétienne, cette relation avec le Saint-Esprit qui est un indispensable, ce partenariat avec le Saint-Esprit. Merci de venir rappuyer sur ces choses qu'on connaît peut-être pour certains, mais qu'on ne vit pas encore à la plénitude à laquelle on peut la vivre. Je te remercie, Jean-Luc, d'être venu sur ce plateau. Et à la maison, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, commencez à mettre en pratique immédiatement ce que Jean-Luc a dit aujourd'hui. Attendez pas demain matin pour dire bonjour Saint-Esprit. Vous pouvez lui dire dès maintenant. Vous pouvez commencer cette relation dès maintenant. Vous pouvez vous repentir. Vous avez peut-être délaissé le Saint-Esprit. Vous l'avez mis de côté. Vous l'avez peut-être méprisé de façon, par ignorance, de façon involontaire. Mais vous pouvez vous repentir sincèrement et dire Saint-Esprit, je veux commencer cette relation avec toi. Je veux travailler en partenariat avec toi. Je veux entendre ta voix. Je veux ressentir ton cœur dans tous les aspects de ma vie. Je veux être connecté avec toi et vous allez vivre des expériences de plus en plus glorieuses avec le Saint-Esprit. Ça va changer complètement votre vie parce qu'on l'a dit, il nous est avantageux que Jésus-Christ monte au ciel pour que le Saint-Esprit vienne s'installer en nous. Jean-Luc, merci pour cette semaine, ces émissions qu'on a fait. C'était un plaisir et franchement, reviens. Il faut que tu reviennes. Avec grand plaisir. Il faut que tu reviennes. Il y a des choses extraordinaires en toi. Merci à toi. Merci d'être venu. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera la bénédiction qui découle de notre obéissance. Vous allez voir qu'il y a des privilèges, il y a des bonus à être obéissant et c'est bon d'être obéissant à Dieu. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Stéphane Kerry qui justement va nous partager une expérience d'obéissance qu'il a vécue et surtout ce qui en a découlé. Et d'ici quelques semaines, vous allez découvrir également une rubrique avec toi, Jean-Luc, une rubrique C'est mon histoire extraordinaire qui a été faite. Si vous voulez en savoir plus sur cet homme de Dieu, suivez les émissions et vous découvrirez bientôt cette rubrique. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.